Nina a appelé le 911 le jour de l'agression. Le répartiteur a transféré l'appel à la GRC. L'opérateur l'a questionné et a pris quelques notes, puis lui a dit que les policiers seraient bientôt sur place. Les policiers sont arrivés rapidement. Ils ont d'abord vérifié si Nina avait besoin de soins médicaux immédiats. Ils ont débuté l'enquête aussitôt qu'ils ont déterminé qu'elle n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. Un agent a vérifié le reste de la maison pour s'assurer qu'il n'y avait plus de danger et sa collègue est restée avec Nina pour prendre sa déposition. Elle était très patiente. Elle a suggéré à Nina de tenter de décrire tout ce qu'elle pouvait se souvenir de l'agression. Durant ce temps, le premier agent a photographié les blessures de Nina et les dommages dans la maison. Il est ensuite sorti de l'appartement pour aller parler aux voisins. Il devait prendre la déposition de quiconque aurait vu ou entendu ce qui s'était passé. Nina s'inquiétait des représailles. Elle disait qu'elle était inquiète et qu'elle avait peur d'être dans la maison avec un retour possible de son agresseur. Elle ne se sentait pas en sécurité. L'agent a discuté sécurité avec Nina et lui a parlé de la maison de transition, un endroit sécuritaire où elle peut habiter jusqu'à son retour à la maison. L'agent a mentionné qu'elle ferait les démarches pour qu'un travailleur du service aux victimes reconduise Nina à cet établissement. Nina était aussi anxieuse, ne sachant pas ce qui arrivera lorsque son agresseur sera arrêté. L'agent lui a expliqué que chaque situation et sa résolution sont différentes, mais certaines procédures sont suivies dans la grande majorité des cas. Elle a aussi dit à Nina que lorsque l'agresseur sera arrêté, il sera informé de la raison de son arrestation. Selon les circonstances, il pourra être libéré ou détenu jusqu'à l'audience sur sa libération sous caution. Une travailleuse du service aux victimes appelée Jenny est arrivée dans l'après-midi pour accompagner Nina à la maison de transition. Jenny rassure Nina en lui disant qu'elle peut demeurer là jusqu'à ce que son retour à la maison soit sécuritaire. Une employée de la maison souhaite la bienvenue aux deux dames dès leur arrivée. Jenny a pris soin de décrire la maison de transition et leur méthode, ainsi, lors de son arrivée, Nina savait à quoi s'attendre. L'employé a pris des notes sur le cas de Nina et lui a expliqué la réglementation de la maison. L'employé leur a fait visiter sommairement l'établissement. À la fin de la visite, elle a montré à Nina la chambre où elle sera logée. Jenny a laissé de la documentation à Nina et a promis de revenir la voir bientôt. Nina a tenté de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle savait qu'elle avait bien agi, mais elle craignait que sa famille et ses amis aient honte lorsque ce qui est arrivé sera connu dans la communauté. Elle s'inquiétait de la piètre opinion qu'il aurait et avait peur que l'agresseur exerce des représailles. Quelques jours plus tard, lorsque Nina a rencontré l'agent de la GRC de nouveau, elle était plus confiante. L'agent lui a annoncé que l'agresseur a été trouvé et arrêté. Il a été libéré dans la communauté. Sa libération était conditionnelle et il ne devait pas tenter de contacter Nina ni d'aller à sa résidence ou son lieu de travail. Nina a promis qu'elle avisera la police si l'agresseur viole ses conditions. L'agent a rappelé à Nina que l'information recueillie a été remise au procureur de la Couronne et que la Couronne devra décider si les accusations seront portées ou non. Elle a ajouté qu'il est maintenant sécuritaire de retourner à la maison et qu'elle n'entendrait pas parler des démarches de la Cour pour un bon moment. L'agent a expliqué à Nina que si un procès a lieu, le procureur de la Couronne émettra une assignation à comparaître qui lui sera livrée par la GRC. L'agent lui a également expliqué que si Nina reçoit une assignation à comparaître, elle devra communiquer avec l'avocat de la Couronne pour fixer un rendez-vous avec lui avant la date du procès, qui peut être dans un futur lointain. Nina devra être très patiente. Finalement, l'agent a photographié les blessures de Nina de nouveau et a ajouté les photos au dossier. Jenny a promis à Nina qu'elle lui apporterait plus d'informations utiles. Après quelques semaines, Nina a reçu son assignation à comparaître. Nina avait lu tous les documents qu'elle avait reçus de Jenny et savait ce qui l'attendait. Elle communique avec l'avocat de la Couronne pour confirmer le rendez-vous et s'assure que Jenny va l'accompagner. Le matin du rendez-vous avec l'avocat de la Couronne, Nina se sentait beaucoup mieux. Elle savait que cette réunion était importante et elle s'est sentie rassurée durant la rencontre avec l'avocat. Le procureur a discuté de la déclaration avec Nina. Il a posé des questions et a noté les réponses. Il a écouté attentivement ce qu'elle avait à dire et lui a expliqué ce qui pourrait arriver lors du procès. Il lui a dit que plusieurs résultats sont possibles. À la fin de l'entrevue, le procureur a fait visiter le palais de justice à Nina et Jenny pour les orienter. Nina était extrêmement rassurée. Au début, elle se sentait intimidée de la tenue d'un procès, mais depuis sa rencontre avec l'avocat, elle se sentait beaucoup mieux. Vers la fin du tour guidé,
Nina comprenait exactement le processus et le déroulement lorsqu'elle sera appelée à témoigner. Sur le chemin du retour, Nina et Jenny ont figuré que le procès aura probablement lieu dans un avenir lointain. Nina disait qu'elle comprenait la raison de la longueur des procédures et qu'elle avait l'intention de se tenir occupée durant ce temps. Elle savait que la situation était un long périple. Le jour du procès est finalement arrivé. Nina s'est levée tôt et du bon pied et s'est mise en route vers la ville avec Jenny. Elle savait qu'elle devrait attendre longtemps avant son tour. Elle a donc apporté des revues pour garder sa tête occupée. Elle a aussi apporté une copie de sa déclaration. En arrivant au palais de justice, Nina s'est enregistrée auprès du procureur de la couronne accompagnée de Jenny. Nina et Jenny se sont ensuite dirigées vers une salle d'attente privée. Cette précaution évite de rencontrer l'accusé ou ses amis et les membres de sa famille. Elles se sont préparées pour une longue attente. Le temps semblait long, mais enfin Nina a été appelée. Nina est entrée dans la salle du tribunal. Elle s'est dirigée vers la barre des témoins et a attendu qu'elle soit admise. Le greffier lui a demandé de dire son nom. Elle le prononça et l'épela pour le dossier. On lui a demandé si elle voulait prêter serment ou affirmer solennellement qu'elle dira la vérité et le fit en toute confiance. Nina a pris la barre et a prononcé son témoignage. Le procureur lui a posé un bon nombre de questions au sujet de la nuit de l'agression. Grâce à la rencontre avec l'avocat, Nina connaissait la procédure à suivre. Elle savait qu'elle devait raconter son histoire aussi fidèlement que sa mémoire lui permettait en s'adressant directement au juge. Nina savait que le procureur la questionnerait, ainsi que l'avocat de la défense et le juge. Elle savait que c'est le juge qui examinerait les preuves ultimement et rendrait un verdict. Tout ce qu'elle devait faire était de répondre tout en s'adressant directement au juge. Nina a écouté attentivement et a répondu avec précision à toutes les questions. Elle s'est exprimée respectueusement, clairement et assez fort pour que le juge l'entende. Elle était nerveuse occasionnellement durant son témoignage et elle n'a pas oublié de respirer profondément et d'écouter attentivement avant de répondre aux questions qui lui étaient posées. Nina savait que lorsque l'avocat de la défense lui poserait des questions à propos de certains détails, son but n'était pas de l'attaquer, mais plutôt de tester la véracité et l'exactitude de son témoignage. Elle a répondu à chaque question avec précision. À la fin des questions, le juge a remercié Nina et lui a dit qu'elle pouvait partir. Nina savait que quel que soit le résultat, elle aurait dit la vérité et elle se sentait soulagée que cette histoire soit terminée. Nina avait enfin eu sa journée à la cour. Elle a réalisé qu'elle n'avait plus peur et elle était fière d'elle-même car cet événement a été très laborieux. Elle était contente d'avoir eu le courage de passer au travers des étapes et dans son cœur, elle sentait que cette démarche en a valu la peine. Nina était heureuse de rentrer chez elle et de passer à autre chose. Tous les jours, des gens souffrent d'abus ou de traumatisme et ne les rapportent pas ou ne demandent pas d'aide. Il y a plusieurs raisons pour ce mutisme et les victimes viennent de toutes les échelles de la société. Ils sont des femmes, des hommes, des enfants et des jeunes vulnérables. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victime, soyez assuré que l'aide est disponible pour tous en tout temps et le premier pas est d'avoir le courage de demander. Vous pouvez communiquer avec le bureau local de la GRC, la police municipale, le centre de santé de votre région ou l'assistance téléphonique. Vous pouvez obtenir de l'information ou rapporter une agression en composant un des nombreux numéros d'assistance confidentielle. S'il vous plaît, ne souffrez pas en silence. La production de cette vidéo n'aurait pas été possible sans la participation et l'aide de plusieurs personnes, organismes et agences. Nous voulons remercier toutes les personnes impliquées dans la production de Témoins. Merci beaucoup.